Nous exaltons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous glorifions ta majesté et ta splendeur. Nous proclamons ton infinie grandeur et ta majesté. Tu es Dieu et que ton règne n'a pas de fin. Reçois toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration, Père. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tendre Père, nous t'élèvons en cette rencontre et nous te soumettons entièrement ce moment. Laisse que ta gloire couvre cette rencontre. Laisse, oh Dieu, que ta puissance soit davantage manifeste et que tes voies soient révélées à ton peuple, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et des acclamations gloire. À l'honneur de Jésus. Gloire, gloire, gloire. Gloire au nom de Jésus. Gloire, gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous compte sa grâce. Alors nous allons rester debout pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Romains chapitre 8 à partir du verset 29 jusqu'au verset 39. J'espère qu'au fond tout le monde m'entend. Si vous m'entendez tous, si tous dans l'assemblée vous m'entendez malgré la pluie, agitez votre main droite. Donc ceux qui n'agitent pas leur main, c'est qu'eux n'entendent pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous lisons la Bible. Amen. J'avais demandé si on peut lire ça dans Parole vivante. Je voudrais qu'on y aille directement. Parole vivante. Voici ce que dit la Bible. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance de son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son fils, son propre fils plutôt, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux qu'il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes, et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de gloire céleste. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Amen. Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien sûr, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme de brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en... Amen. Est-ce que je peux t'entendre, toi?
Ce programme est dénommé la reine des vainqueurs. Hii programu tunaipanga sema kiwanja ya washindaji. Pourquoi nous l'avons nommé comme ça? Jua nini tunaipanga vile? La première des choses que vous devez maîtriser et savoir, Kitu cha kwanza kile unapaswa kushika na kujua, c'est que la vision que Dieu nous a donnée, ile onyo Mungu alitupatia c'est d'amener son peuple ya kupeleka taifa yake à vivre une vie chrétienne victorieuse ya kuishi maisha ya Ukristiani ya ushindi par l'enseignement de la foi kupitia mafundisho ya et par le imani renouvellement de na l'intelligence. kufanisha upya akili. Amen. Amen. Alors notre mission, Kazi yetu c'est que chaque personne qui fréquente cette église, kila mmoja yule anaingia mu kanisa, notre objectif majeur, shabaha yetu ya mafaa ya mbele c'est de l'amener ni kumupeleka à jouir afurahie de la victoire na ile ushindi qu'elle a en Jésus-Christ. ile kunayo ndani ya Yesu. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare et dit ceci. Biblia inatangaza inasema hivi. Dans première épître de Jean chapitre 5, Barua ya kwanza ya Yohana sura ya 5 verset 4. mstari ya 4. J'aimerais qu'on lise ça dans la version Darby et puis on va lire en français courant. Regardez ce que dit la Bible. Ça c'est quelle version? Darby, merci. Darby dit, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Alors chaque personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, la Bible dit elle est victorieuse du monde. Donc tout celui qui est né de Dieu, il est vainqueur du monde. Alors le fait que tu sois né de Dieu, tu es vainqueur. Et si tu es vainqueur, notre mission, c'est de vous communiquer les vérités spirituelles afin que vous jouissiez constamment, au quotidien, de la victoire que vous avez en Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Français courant. Français awepesi. Et la Bible dit, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Amen. Est-ce qu'ici il y a des enfants de Dieu? Ouais. Oh, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Le fait que tu sois enfant de Dieu, tu es vainqueur du monde. Je dis tu es vainqueur du monde. Ça veut dire que tu es vainqueur de Satan. Ça veut dire que tu es vainqueur des systèmes de ce monde. Ça veut dire que tu es vainqueur des démons. Ça veut dire que tu es vainqueur des sorciers. Ça veut dire que tu es vainqueur du péché. Tu es vainqueur du monde. Dis après moi, je suis vainqueur du monde. Je suis vainqueur du monde. Oh, dis après moi, je suis vainqueur du monde. Je suis vainqueur du monde. Et déclare-le, parce que je suis enfant de Dieu, je suis vainqueur du monde. Proclame-le avec assurance, parce que je suis enfant de Dieu. Encore, parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis vainqueur du monde. Je suis vainqueur du monde. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le fait que tu sois vainqueur, et notre objectif majeur, c'est de t'enseigner des vérités spirituelles et des vérités bibliques qui peuvent te permettre de jouir de cette victoire que tu as en Jésus-Christ dans chaque aspect et dans chaque domaine de ta vie. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Alors pourquoi nous appelons ce moment arène des vainqueurs? Vous savez, l'expression arène, ça veut dire seulement lieu de combat, lieu de confrontation, ou en d'autres termes, partie sablée d'un amphithéâtre, partie où il y a des sables d'un amphithéâtre, et qui est préparé pour les jeux ou les combats. Alors, nous appelons cela arène de vainqueurs parce que c'est le moment où nous nous levons pour nous acharner
contre tous ceux qui semblent nous montrer que nous sommes victimes de certaines situations de ce monde. Donc c'est un moment où nous travaillons, non pas pour avoir la victoire, parce que nous sommes déjà vainqueurs, mais nous faisons asseoir notre victoire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est un programme que nous aurons régulièrement à l'église. Peut-être une fois le mois, peut-être plusieurs fois au cours d'un mois. Pourquoi? Parce que notre mission, c'est de vous amener à vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors nous devons vous amener dans cette conscience-là, afin que vous arriviez à faire asseoir la victoire dans chaque domaine de votre vie, où il y a certaines confrontations, où il y a certains problèmes, où il y a certaines difficultés qui vous empêchent de jouir de votre victoire. Amen. Notre travail sera focalisé dans ce sens-là. Éveillez votre conscience jusqu'à ce que vous soyez conscient que vous êtes un vainqueur, et quand vous avez cette conscience, chaque situation négative, vous n'en supporterez pas, vous en serez révolté. Et si vous êtes révolté, vous confronterez cette situation-là. Vous confronterez cette situation jusqu'à ce que la victoire dans ces domaines-là soit tangible, palpable. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est pourquoi nous allons maintenant aujourd'hui vous montrer deux vérités bibliques qui peut vous amener à jouir de votre victoire en Jésus-Christ. La première vérité, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible au verset 29 de Romains 8, plutôt c'est le verset 30. Est-ce que tu peux garder parole vivante s'il te plaît? Le verset 30 dit: ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Amen. Alors l'expression ceux-là que Dieu a choisi d'avance, dans la version on dit réservé d'avance, et dans une autre version on dit ceux-là que Dieu a connus d'avance. Cette expression dans sa version originale, ça veut dire ceux-là que Dieu a aimés d'avance. Amen. Amen. En d'autres termes, cette expression veut dire ceux-là sur qui Dieu a posé un regard plein d'amour. Amen. Et en d'autres termes, cela veut dire ceux-là que Dieu a choisi d'accorder son amour de toute éternité. Amen. Amen. Donc, vous devriez savoir que le choix a comme sous-bassement l'amour. Amen. 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 Ok, on ne peut pas faire un choix sans amour. Et lorsque la Bible dit que ceux-là que Dieu a prédestinés d'avance, donc ça veut dire là ceux-là sur qui Dieu a posé un regard d'amour. C'est là sur qui Dieu s'est décidé de leur accorder son amour
pour l'éternité. Bale Mungu alichukua mpango kupatia mapendo yake ya milele. Et cela c'est qui? Na bale ni banani? C'est toi Ni weye, et c'est moi. ni mie. Je déclare que l'amour de Dieu est sur toi, mon frère, au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu a choisi de t'aimer. Amen. 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 Il a décidé de t'accorder de l'amour pour l'éternité. Alichukua mpango wa kupatia mapendo ya Vous savez, milele. le plus grand problème avec beaucoup de chrétiens, Unajua mambo makubwa kabisa na bakristiano lorsqu'ils mingi. rencontrent des difficultés, Wakati anapata magumu, lorsqu'ils rencontrent des problèmes, wakati anapata mambo, lorsqu'ils rencontrent des épreuves, wakati anapata mashindano, lorsqu'ils rencontrent des oppositions, wakati anapata mapingano, lorsqu'à des moments ils sont rejetés, wakati ni wanaachiliwa, lorsqu'à des wanatupiwa, moments ils souffrent, wakati ni anateswa, lorsqu'à des moments ils ne sont pas acceptés, wakati ni abaitike. leur première tendance, Yao ni ya kwanza. ils pensent Banawazia que kama Dieu asema Mungu, les a abandonnés. Mungu anabachilia. Non, Hapana. la Bible dit Biblia inasema rien, hakuna kitu, absolument rien kama hakuna ne kitu peut nous séparer inaweza kututengesha de l'amour de Dieu. na mapendo ya Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta pauvreté, Umasikini wako, ta souffrance, mateso yako, ta stérilité, utasa wako, ton échec, kushinda kwako, ta maladie. magonjwa La yako, Bible dit absolument rien kadakika kama hakuna kitu hata qui moja peut nous séparer de l'amour de inaweza Dieu. kututengesha na mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Et cet amour de Dieu, Na ile mapendo ya Mungu c'est ce qu'on dit tena dans, wanasema du terme grec, mule mkiyunani ça veut dire agapé. wanasema agape. Agapé, ça veut dire Agape ni kusema un amour volontaire et sans condition. mapenzi ile ya kupenda bila kukupatia La chose que vous mipango devez moja. retenir Kitu kile mnapaswa ce kushika soir, magharibi ya leo, c'est que la Bible dit Biblia inasema Dieu il nous a aimés Mungu alitupenda lorsque nous étions encore de païens wakati tulikuwa mapagano, et nous n'avions encore rien fait de bon atufanya hata kitu mwa mzuri pour mériter son amour. juu ya kupata C'est ile en mapendo ce yake. moment-là qu'il nous avait aimés. Ndio wakati ile Et d'ailleurs, si alitupenda. je dois mieux parler de son Kama nataka kusema amour, mzuri juu ya c'est mapendo un yake, amour éternel. ni mapendo ya Ça veut milele. dire c'est un amour Ile mapendo qui a existé Ilikuyako. avant que le monde n'existe. ni mapendo ilikuyaka ako kabla dunia ikuyeko. Amen. Amen. C'est un amour Ni ile mapendo qui a existé Il est même le qu'avant qu'Adam ne pêche, Attends, même kabla avant Adam- que Ève ne pêche, même avant que toi tu n'existes sur la terre, l'amour de Dieu pour toi existait déjà. ile mapendo ilikuwa yako kumbele Adamu na Eva wale kutenda dhambi, wewe Amen. walikuwa hapa dunia, ile mapendo ilikuwa yako tu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Unaelewa ile ndugu yangu? Est-ce que tu comprends ça, ma soeur? Dada, unaelewa ile? Si tu saisis ça, est-ce que tu peux dire un bon amen? Kama unashika na unaweza kusema amen Est-ce que tu mzuri. peux dire un amen avec joie? Amen na furaha. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'à des moments les chrétiens se trompent. Ndio wakati ngine bakisema wanajidanganya, Ils pensent qu'en faisant quelque chose, wanajua yeye kufanya kitu moja Dieu peut fulani. les aimer Mungu davantage. anaweza kuwapenda Et zaidi. certains pensent aussi Wengine wanajua que kama lorsqu'ils ont désobéi à Dieu ou ils ont péché contre Dieu, wakati banatokutia banatenda l'amour dhambi, de Dieu pour eux mapendo ya Mungu juu a yabo diminué. inapunguka. Non, c'est faux. Hapana, haina vile. Je vous dis que l'amour que Dieu nous a aimé, Mapendo ya Mungu c'est alitupenda. l'amour agapé. Ni mapendo agape. Donc ça veut dire un amour Ni volontaire mapendo ya yeye kupenda et yeye sans condition. bila Donc Dieu mapashwa. a résolu Mungu alichukua mpango de nous aimer ya et kutupenda. il n'y appose aucune condition. Asileta hata mpango moya. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moya anaelewa ile. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, tu es le choix de Dieu. Mwangalie pembeni akasema huko mchakuliwa wa Mungu. Dis-lui avec force, tu es le choix de Dieu. Mungu tayari kuchakula masiye. Dis-lui encore, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ta situation Mambo yako ne diminue en rien haipunguse kitu l'amour de Dieu mapendo ya Mungu pour ta vie. juu ya maisha yako. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja anaelewa Vous ile. savez, ce qui empêche que tu combattes un bon combat pour jouir de la victoire que tu as en Jésus-Christ, Ila kosea kombane bukonvi mzuri juu c'est généralement ufurahiwe. cette situation-là. Ni mambo zaidi ile iko na. Et les gens pensent généralement Watu wanataka zaidi qu'ils zaidi. sont constamment dans les viseurs de Dieu. Asema kwa mule Mungu Et Dieu anabaona. est en train de les regarder avec détail Mungu anabangana na dans upinde chaque wote. aspect, dans chaque domaine de leur Kila vie, kakipande ka mambo avec pour motivation juu ya ile d'arriver kusukuma à les juger juu
et d'arriver peut-être à les condamner. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. En ce qui concerne la condamnation, la Bible déclare et dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de nos péchés, un seul a été rendu coupable. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus a déjà été condamné pour le péché, alors on ne peut pas condamner un coupable une deuxième fois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si quelqu'un a été condamné pour une fois, pour un péché commis, il ne peut pas être condamné une deuxième fois pour la même faute. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que si tu ne comprends pas ces choses, ce sont les choses généralement que le diable utilise. Parce que tu as commis un péché quelconque, le diable va utiliser la culpabilité pour te réduire en néant. Lorsque tu veux revendiquer la grâce de Dieu, ou tu veux faire intervenir Dieu dans un domaine quelconque de ta vie, et le diable te rappelle. Au moment de la prière, il te rappelle ton péché, et quand ce péché arrive, tu sens que les forces en toi diminuent. Même la prière, tu deviens incapable de la faire. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle, mon frère. Quel que soit le péché que tu commettras, aussi longtemps que tu es en Jésus-Christ, je t'annonce que l'affaire du péché a déjà été réglée une seule fois, et une fois pour toutes en Jésus-Christ. Amen. Donc ça veut dire ton péché passé, ton péché présent, ton péché à venir ont eu leur solution en Jésus-Christ à la croix. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Parce qu'il devait payer le prix de notre péché. Pas seulement le péché passé, mais même le péché d'aujourd'hui, mais même le péché à venir. Le prix a déjà été payé. Et ce que je dis, ce n'est pas une licence pour vous pousser à pécher, non. Parce que je m'appuie sur le verset biblique. La Bible déclare et dit ceci. Dans 1er épître de Jean, au verset 8, 9 et 10. Et puis deuxième épître, première épître de Jean, chapitre 2, au verset 1. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit clairement ceci. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Et le chapitre 2 au premier verset, la Bible déclare et dit: petits enfants, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais s'il est arrivé que vous ayez péché, nous avons un avocat à la droite du Père, Seigneur Jésus-Christ le juste. Au verset 2, la Bible dit: il est lui-même une victime expiatoire, pas seulement pour nos péchés, mais pour tous les péchés du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mon frère, il a été prévu par Dieu qu'à cause de notre faiblesse dans cette chair, aucun humain ne vivra sur cette terre sans péché après qu'il ait cru en Jésus-Christ. Et c'est alors que cela a été prévu. Le prix a déjà été payé. Amen. Le prix a déjà été payé, mon frère. Pour chaque péché, le prix a déjà été payé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Rien absolument ne doit te condamner. Je ne sais pas quel est le péché que tu as commis. Je ne sais pas quelles sont les erreurs que tu as commises dans ta vie. Ma soeur, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En ce qui concerne le péché, c'est une situation réglée et finie en Jésus-Christ. Amen. Et le verset 2, je voudrais insister sur ça. Chapitre 2, verset 1. Retourne au verset 1. C'est ça, première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. La Bible dit: mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de faire quoi? Des péchés. Afin de vous éviter de faire quoi? Vous voyez ça? Mes petits enfants, dans la version Louis II, c'est mieux. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le
juste. Ils ont pensé ça. Unaelewa ile? La visée, c'est que Kifukushio nous ni devons vivre une vie sans péché. tunapaswa kuishi Mais maisha bila s'il dhambi. est arrivé que nous ayons péché, Kama nafika tunatenda dhambi. nous avons un avocat. Tuko na mwamuzi. Oh, ma soeur, tu as un avocat. Amen. Oh, je dis, tu as un avocat. Tuko na Et mwamuzi. d'ailleurs, les meilleurs des avocats, Mzuri ils mwamuzi. ne plaident pas pour ta cause Akisema juu ya mambo yako wewe hapana. comme un pécheur, Sawa vile mais mtenda il dhambi. plaide ta cause Weka na comme kusemea. quelqu'un lui-même. Sawa vile yeye Il s'est peke. donné comme une victime Alitoa sawa vile expiatoire yeye mwenyewe pour ton kukusafisha péché. juu ya dhambi. Lorsqu'il plaide devant Dieu pour toi, Wakati anakusema il kwa dit à Mungu, Dieu, anasema Mungu, souviens-toi de moi et umenikumbuke. souviens-toi de l'œuvre de la Na croix. ukumbuke ile kazi ya msalaba. Pardonne-lui. Et Umhurumie. Dieu n'a pas de choix Na Mungu hakuna si ce n'est de te pardonner. mpaka kukurumia tu. Pourquoi? Juu ya Le nini? prix Bei a déjà été payé. alisha kulipa. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Ma poursuite dans ceci, Kifunguzi yangu muhii c'est arriver à faire comprendre chacun de ni nous. kufika kuelewa kila Dans mmoja ton wetu. petit cerveau là, Mkaika j'aimerais que tu arrives à comprendre pata kusikia mwele servo yako kidogo. que le péché Asema zambi n'est plus ton problème. haina tena mambo yako. C'est une dette déjà payée. Ni ndene basi ya kulipa. Ils ont pas ça? Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que généralement, le combat que nous avons, Zaidi kwa vile tuko nayo. c'est là que ça se situe. Jo pale ni karia pale. Tu peux vouloir demander quelque chose à Dieu. Unataka kupenda Tu kwamba peux kitu vouloir kwa déjouir Mungu. de tout ton héritage que tu as en Upate Jésus-Christ. kufurahia na urithi wote Mais unaenda na pendant que Yesu. tu te mets juste à genoux, Wakati unatwanga tu magoti, et du coup, une petite voix mara moja sauti kadogo vient souffler dans ton esprit. inapumzika moyo yako mule. As-tu oublié Unasabu. que tu as menti à ton patron? Asema Rulanda patron wako. As-tu oublié Unasabu. qu'en telle année, Asema mwaka tu fulani avais volé telle chose? ulibaka kitu fulani. As-tu oublié Unasabu. que tu as menti quelque part? Asema Rulanda fasi As-tu moja. oublié Sasa kusabu. que tu as fait tel mal ou tel autre mal? Ulifanya kibaya hiki na hiki na Et kile. généralement, Zaidi. lorsque la chose arrive, Wakati kitu kinafika, l'attitude de chacun de nous, hali ya kila mmoja wetu c'est généralement d'abandonner la prière. zaidi ni kuacha maombi. Vrai ou faux? Kweli au bongo? Vrai ou faux? Kweli au bongo? Si ça ne t'a jamais arrivé, Kama à hajakufikia moi c'est déjà arrivé. kwa hata kwangu Et ishakufika. tout ça c'est quoi? Ile yote ni nini? C'est le diable qui joue avec nous Shetani ndio anacheza ile afin que nous mchezo. n'arrivions pas à jouir Ndio upate de ushufurahie l'amour de Dieu. ile mapendo ya Et il y a Mungu. même des gens qui pensent que Kwa watu wengine wanawazia kama Dieu ne les aime pas. Mungu asibapende. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mmoja anaelewa. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui pensent que Dieu ne les aime Kwa watu pas. wanawazia sema Mungu S'il y a asibapende. des gens que Dieu pouvait aimer, Kama kwa watu waweze ce kupenda sont les Matthieu, ni ba ce Matthieu, sont le Paul, ni ba Paulo, ce sont les prophètes de la Bible. ba nabii wa Biblia. Moi là, Dieu va m'aimer pourquoi? Yeye atanipenda juu ya nini? Qu'est-ce que j'ai afin que Dieu m'aime? Niko na nini ndio Mungu anipende? Écoute-moi, Unisikie. l'amour de Dieu pour toi Mapendo ya Mungu juu yako. n'est pas un amour d'intérêt, Haina Mungu, haina mapendo ya mais c'est mafaa. un amour volontaire Mapenda et sans condition. na bila Dieu mpango hata n'impose moja. aucune condition à ta vie Mungu asiweke hata afin mpango que tu moja. puisses lui plaire. Upate Non, kumfurahisha, il hapana. a résolu de Yeye t'aimer. mwenyewe alichukua mpango wa Ouais, la Bible kukupenda. dit clairement ceci, c'est qu'il a choisi Bali d'avance. alitangulia kuchakula. Et quand vous lisez, ça veut dire c'est qu'il a prédestiné. Bali alitayarisha. Et ce qu'il a choisi d'avance, Bali ce alitangulia n'est pas kusema. quand Adam a péché, non. Haina wakati Il Adamu nous a alitenda. choisi d'avance Alichakula avant que kumbele. le monde ne soit formé. Kabla Quand vous dunia lisez la ipate kuwa. Bible, Unasoma Biblia. dans Apocalypse chapitre 13, Ufunuo sura au ya verset 13. 8, la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ni mwana kondolo balichinja kabla dunia Donc kuumbwa. avant que le monde n'existe, Kabla dunia dans la ikuyeko. présence de Dieu, Ule mwakili ya il Mungu. savait qu'il allait créer l'homme Alijua et l'homme ataumba. pécherait. Et Mungu dans la atapenda présence de Dieu, Ule mwakili il ya avait Mungu. déjà préparé le kutayarisha. moyen par lequel Namna ya il kufanya. rachèterait l'homme. Ili atakomboa mtu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mmoja anasikia. Papa, ton rachat en Jésus-Christ Kukomboa kwako kwa n'est Yesu pas Kristo. un concours de hasard. Haina sema C'est kitu un ya plan ghafla. méticuleux que Dieu a préparé d'avance avant que le monde soit formé. Ile matayarisho yake yeye peke alitayarisha kabla dunia iumbwe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mmoja anaelewa ile? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mmoja anasikia ile? Mon frère, Ndugu yangu ma soeur, na dada, Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Oh, je dis Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Je dis Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Je dis Dieu t'aime. Mungu Il anakupenda. ne t'aime pas parce que tu es fort. Anakupenda juu kwa Il ne nguvu, t'aime pas hapana. parce que tu es saint. Anakupenda juu kwa Il ne t'aime pas mtakatifu. parce que tu es juste. Haina juu kwa mwenye haki. Il t'aime Anakupenda d'un amour normal. na mapendo ile iko sawa. Amen. Amen. Volontaire Ya yeye kupenda et yeye sans condition. bila mapasho hata moja. Alléluia. Amen.
Il n'y a aucune aptitude en toi. Hakuna hata nguvu moja ndani Il n'y a yako. aucune capacité en toi. Hakuna hata mawazaji Il n'y moja a ndani aucun yako. savoir-faire qui est en toi Hakuna hata qui peut kujua kufanya attirer l'amour kwako. de Dieu vers toi. Non. Inaweza kukokota mapendo ya Mungu Papa, il kwako t'a hapana. aimé Asema alipenda avant que tu n'existes, kabla wewe kuja yako. avant que tu ne fasses le bien, Kabla ufanye avant que tu ne mema fasses le mal. au Il mabaya. t'avait déjà aimé. Alikuwa Les kukupenda. biens que tu vas faire ne va pas faire que l'amour de Dieu grandisse pour toi. Hapana, Le itafanya- mal que tu vas faire ne va pas faire que l'amour de Dieu diminue pour toi. Il t'a déjà aimé d'un amour volontaire et sans condition, un point, un trait. Amenisha kukupenda hata ufanye mabaya hata mazuri alisha kukupenda. Alléluia. Amen. Papa, si vous n'arrivez pas à comprendre cette vérité Kama mjue kusikia et que ukweli. vous n'arrivez pas à faire asseoir cette vérité dans Amjue votre kukarisha conscience, ukweli. chaque Ndani ya dhamiri combat yenu. que Kila vous mkombo. livrerez pour chaque domaine de votre Ile vie, mtakombana vous mkipanda risquerez mese. Unakuwa na ile hatari de les perdre. ya kupotesha hayo. Pourquoi? Juu ya La nini? conscience du péché Dhamiri ya dhambi peut vous empêcher d'avoir la victoire. itakosea kupata ushindi. Amen. Amen. C'est ainsi que vous voyez même des frères dans le Seigneur. Ndio maana unaona Il est baba devant Dieu, Yako il mbele est ya en Mungu. train de prier et il dit à Dieu, oh Père, écoute-moi pauvre pécheur. Unisikie mimi masikini wako mtenda Non, mon dhambi. frère. Hapana, hapana, hapana. Tu étais pauvre pécheur Ulikuwa pauvre pécheur. avant de rencontrer Jésus-Christ. Kabla ya kumpatana na Le Yesu. jour que tu as cru en lui, Siku ile tu n'es plus uliamini. pauvre pécheur. Hauna tena pauvre Regardez ce pécheur. que dit le verset 30. Tazama ile mstari La wa Bible 13 dit, inasema. ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir vers lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés. Ont Juste. aussi été déclarés. Juste. Ont aussi été déclarés. Juste. C'est ça. Et Anatutangaza ceux benye haki. qu'il a fait accéder à cette justice. Qui t'a fait accéder à cette justice? Nani alikupeleka kwa ile haki ile? Wow, réponds-moi. Qui t'a fait accéder à cette Nani justice? alikufikisha kwa ile haki? Qui t'a fait accéder à cette justice? Nani alikufikisha kwa ile haki? C'est Dieu. Ni Et Mungu. cette vie nouvelle, à cette vie nouvelle, ont été revêtus de la beauté, de la sainteté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja anaelewa ile. Papa, la vie nouvelle que tu as en Maisha Jésus-Christ mpya kunayo Yesu. a été revêtue de la beauté, de la sainteté. Inafika na ile wema wa Ce n'est pas à utakatifu. cause de ton savoir-faire. Haina Ce kujua n'est kufanya pas à cause kwako. de tes biens que tu fais aux gens. Haina Ce jua n'est pas kupendeza à cause du bantu. fait que tu n'as jamais volé quelque chose d'autrui. Haina sema hujaibaka Mais kitu cha ça, wenyewe. c'est Dieu lui-même. Yeye Mungu La yeye Bible dit, pekee. ceux que Dieu a appelés, Bale Mungu aliita. il les a aussi justifiés. Alihesabia haki. Bale aliita. Justifiés, ça veut dire, Kuhesabia haki ni Dieu kusema nous a déclarés justes. Mungu anatutangaza Il benye nous a haki. déclarés non coupables. Ce n'est pas Hatuna que na nous, kosa hapana. ce n'est pas que nous n'avons pas de péché, Anasema mais hatuna na nous dhambi. avions péché. Tulitenda Mais à dhambi. cause de l'œuvre de la croix Juu ya que ile Jésus-Christ kazi ya a msalaba wa accompli Yesu pour Kristo nous, alitimiza juu yetu. Dieu nous a déclarés Mungu anatutangazia non coupables. hatuna na kosa tena. Oh, je t'annonce ce soir Mimi une nakutangazia bonne magharibi ya nouvelle. leo. Tu es non coupable. Amen. Je dis tu es non coupable. Amen. Je dis tu es non coupable. Amen. Si cela venait de la bouche d'un homme, Kama litatoka tu kinywa ya ne mtu. pourras peut-être pas croire. Hawezi Mais si c'est kuamini. Dieu qui le Ni déclare, Mungu anasema. ça c'est la vérité. Ile ni kweli. Oh, je dis ça c'est la Ile vérité. hiyo ni kweli. Je dis ça c'est la Ile vérité. hiyo ni ukweli. Alors vous savez, ce sont toutes ces vérités ici. Ndio ile maukweli yote Quand ile. vous ne comprenez pas cette vérité Kama uelewe hiyo et maukweli. que vous ne comprenez pas que vous êtes sauvés Amwelewa sema mlisha parce que kuokolewa. Dieu vous a aimé. Ndio Mungu Et alitupenda. le verset de base de l'évangélisation de Jean, plutôt Jean 3, 16 dit quoi? Jean 3:7 anasema Car, nini? Car Dieu a tant aimé le 1, monde. 2, 3, on y va ensemble. Car, Dieu a tant aimé le monde. et il a donné Son fils unique. afin que Quiconque croit en lui qu'il fasse quoi? ne périsse point. Mais qu'il ait. La vie éternelle. Donc la base de ton salut, Msingi ya wokovu wako c'est l'amour de Dieu pour ni toi. mapendo ya Mungu juu yako. Amen. Oh, je dis c'est l'amour de Dieu pour Ni toi. mapendo ya Mungu juu yako. Je dis c'est l'amour de Dieu Ni pour mapendo ya toi. Mungu juu Je yako. ne parle pas de l'amour d'un homme. Si mapendo ya Un homme Mungu peut dire binadamu. aujourd'hui qu'il t'aime Leo anaweza et kukupenda demain na kesho il peut changer d'avis. anaweza Je kubadilisha te misemo. parle de l'amour éternel de Dieu pour toi. Mapendo ya milele Dieu ya Mungu juu t'aime yako. en éternité. Ce n'est pas que un jour Anasema son siku amour moja, pour toi mapendo ya Mungu pourra yako cesser. C'est inaweza faux. kuacha- L'amour de kukoma. Dieu pour toi Mapendo ya ne Mungu na cessera jamais. Haitamalizika kamwe. Amen. Donc l'amour de Dieu pour toi, ma soeur, Mapendo ya Mungu ne juu yako cessera jamais. haiwezi kubakiisha hata. Alléluia. Amen. Lorsque vous commencez à sentir en vous-même Wakati unaanza kushika ndani yako. que Dieu ne vous aime plus, Asema Mungu que asinipende Dieu ne tena. vous apprécie pas, Mungu asikutape cette tena. œuvre-là Nikusema ile ne tendo vient ile pas de Dieu, aina ya Mungu vient de l'ennemi. inatokea kwa adui.
Alléluia. Amen. C'est le diable qui est en activité. Ni shetani ndio katika Mais par tendo. contre, je ne peux pas passer ici sans vous avoir montré les conséquences Bila kuniambia de matokeo lorsque vous ne comprenez pas bien cette vérité wakati uelewe mzuri et kweli. que vous pensez que vous pouvez librement continuer à vivre une vie de désobéissance Ni kusema et uendelee pa savoir que kuishi. vous vous en sortirez toujours Hapana. ou vivre une vie de péché Sio kuishi maisha ya dhambi. d'une manière assez volontaire, Namna wewe kupenda. espérant que vous allez vous en sortir. J'aimerais que vous compreniez cette vérité, c'est une vérité trop importante. Mimi napenda La uelewe kweli vérité, kwa c'est mafaa sana. qu'aucun de vos péchés ne peut changer l'état de l'amour de Dieu pour vous. Hakuna hata Mais dhambi yenu votre moja. propre péché, c'est un piège pour vous-même et pour votre prochain. Ile dhambi ni mtego kwako wewe peke na Est-ce que jirani. quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Kule anaelewa ile. Ça ne change rien à l'égard de Dieu Haibadilishe kitu pour kwa votre kutazama vie. kwa Mungu juu ya Ça ne maisha diminue yenu. pas son amour. Haipunguzi mapendo yake. Ça ne détruit pas votre filialité avec lui. Vous Haipungui ule restez mwana son wako fils, na wewe na vous yeye. restez sa fille. Papa, si l'homme si méchant Mtu mubaya comme il est, vile eko. il est capable de dire, Eka naweza est-ce kusema. que mtoto kama anachoma nyumba utamutupa munyumba? Amen. C'est l'homme, hein? Ni mtu ule. Donc Peut pour pas jeter dire, son enfant. aussi longtemps que mon fils, Mwana wangu. il reste mon fils, Anabakia mwana wangu. quelle que soit l'erreur qu'il peut commettre, Hata kosa anaweza je kufanya. ne briserai jamais Mimi sitakata les kamwe. liens de la filialité. Ile kiungo Ça, cha on ne baba na brise mtoto hata. On peut être fâché contre son fils, Unaweza mais kushikilika. les liens de la Na filialité, ile kiungo ile. on ne brisera ça jamais. Amen. Hatuwezi kukata hayo hata. Ya Est-ce que baba quelqu'un na comprend mtoto. ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je viens te donner cette vérité. Mimi nakupatia Je ukweli. t'assure, Mina si tu arrives à t'inculquer cette vérité dans ton esprit Kama unafika kuingisha et hayo que roho tu yako. en sois conscient, Unakuwa na ile dhamiri. quel que soit le domaine de ta vie, Hata kipande cha où maisha tu yako. as le combat, Mloko na bukonje. je t'assure Mimi nakwambia que hakikisho. tu sortiras vainqueur. Utakuwa mshindaji. Parce que regardez ce que dit la Bible. Tazama Biblia inasema. Avant que je donne cette autre vérité que je vais donner, Kabla juste nibebe une ukweli parenthèse, nitaleta. mais j'aimerais que tu rentres dans toujours la parole vivante, Biblia le panga mwili. verset Romains 8 là. Romains 8. On va lire, je crois, à partir du verset 36. Tawea 36. Regardez, j'aimerais qu'on commence à partir du verset 31. Et j'aimerais qu'on lise. On va sauter le verset, je crois, 34 juste. Tutaluka paka 34. Et 35 jusqu'en bas, nous allons lire. Regardez ça. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Amen. On y va. 20. Non, j'ai dit on va sauter seulement 34. Tutaluka paka 34. Il n'a même pas, regardez ça, il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Amen. Papa, s'il a sacrifié son fils, Kama alitoa mwana wake. comment sera-t-il incapable de te donner la bonne santé? Je atakuwa na Comment uwezo wa sera-t-il kupatia afya incapable de njema. te rendre fécond? Ya kufanya Comment kwa sera-t-il mzazi. incapable de te donner du travail? Ya kupa Comment kazi. sera-t-il incapable de te donner la promotion? Ya kupatia Comment cheo sera-t-il mkazi. incapable de te donner le mariage? Ya kupatia Comment ndoa. sera-t-il incapable de t'enrichir? Ya kupatia Comment utajiri. sera-t-il incapable de t'élever? Ya S'il a kunyanyua. été capable Kama alikuwa de na uwezo. sacrifier son fils, Ya kutoa mwana comment wake. ne sera-t-il pas incapable Kama atakuwa de na te donner ufungaji. toutes choses avec lui? Ya kupatia vitu vyote pamoja naye. Oh, je proclame que tu jouiras du bien-être de Dieu au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis tu jouiras du bien-être de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le verset 30, on y va. Qui osera accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare comment? Juste. Et les a Acquitté. Mon frère, Les acquitte. ma soeur, Amen. qui osera te condamner? Na Parce atapima que Dieu lui-même kukustaki. te déclare juste. Yeye mwenyewe Et anakutangazia il haki. t'a déjà acquitté. Asema cha Vous savez, je kukuachilia. vais vous dire une chose. Nimeambia kitu moja. Il y a des hommes ici sur la terre. Kwa watu hapa dunia Ils vivent wako naishi et ils pensent wanawajia kama et ils parlent kama anasema comme si votre vie, kama sasa maisha yenu, votre destinée maisha yenu est kumbele sur leur front. iko pa nsula Donc yao. pour que vous puissiez réussir votre vie, Unajua mpate il faut uweze- passer par eux. Inapa- Laissez-moi vous dire, Hata nimeambie c'est faux,
Et cela est archi faux. bongo Qui kabisa. qu'il soit, Attends, celui écoute. qui a ton destin en main, c'est Dieu. Et la Bible dit, qui peut t'accuser alors que Dieu lui-même, il t'a déclaré juste et il t'a acquitté. Anakuachilia una na Est-ce que kosa. quelqu'un comprend ça? Amen. Il ne t'a pas seulement déclaré juste, mais Asikutangani il mpaka t'a haki. acquitté. Na Donc anakuacha. quand il t'a acquitté, ça veut dire quoi? Donc tout ce dont tu étais incapable de payer par toi-même, Dieu a payé à ta place. Ile wako huwezi kulipa, wewe pekee yeye anakulipia. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa C'est ile? pourquoi je tiens à vous dire, Toka mimi namiambia tous les hommes bantu bote. qui se lèvent contre vous, Bale banasimama kinyume na nini? qui parlent en mal contre vous, Bale nasema vibaya juu yenu. qui vous combattent en cachette, Bale banakombana mu uficho. qui font des complots contre vous, Bale nafanya s'il makomplo vous juu yenu. plaît, même quand vous êtes informé, Hata kama unajiuliza. mettez-le seulement de côté Weka tu baweke et pembeni. dites ceci: Nasema hivi. donnons-nous du temps au temps. Tupatie wakati kwa wakati. Parce que celui qui justifie, c'est qui? Ule unahesabia ni nani? Celui qui acquitte, c'est qui? Ule kona lipa ni Aucun nani? homme ne te justifiera. Après, Aucun homme ne t'acquittera. Il n'y a que seul Dieu qui te justifie et qui t'acquitte. Mpaka yeye peke ndio atakulipia ndio Alors ne anakupatia. te laisse pas berner par des hommes qui pensent qu'ils peuvent parler de toi comme ils veulent, ils peuvent te critiquer comme ils veulent, ils peuvent dire avec arrogance que tu ne peux rien. Ne pense même pas à eux. Mets-les de côté, reste devant Dieu, travaille encore et je te confirme, dans le temps qu'ils vont venir, ils vont te voir et ils vont changer de direction. Batakuona banabadilisha njia. Je te dis la vérité, ils vont te voir, ils vont changer de direction. Batakuona banabadilisha njia. Je me rappelle de quelqu'un Nakumbuka mtu qui mmoja s'était tellement levé contre moi dans les années passées. alikuwa Et kinyume il na a dit mimi. des choses. Alisema bintu. Il voulait nuire à ma vie. Un jour, on était sur la ville de Lubumbashi. On était sur l'avenue Sendwe plus précisément. Alors j'étais avec un collègue pasteur, on parlait et on allait. Et puis du coup, le collègue pasteur me donne un coup de coude. Il dit, est-ce que tu vois ces messieurs? J'ai dit, lequel? Il dit, nous venons de voir un monsieur. Il t'a regardé très fixement. Et comme il a vu que tu ne le voyais pas, il nous a déviés. J'ai dit, ah bon, il est où? Il dit, regarde derrière. Je me retourne, je regarde ces frères-là. J'ai dit, ouais, il y a une occasion à moi. Je l'ai appelé. Mon frère. Et puis il s'est retourné. Il sursaute, hein, tout bonnement dans son manteau. Ah, pasteur, c'est toi. Il est revenu nous saluer. J'ai dit, mon frère, ça va? La vie, ça va? Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tous ceux qui croient que tu vas échouer, tous ceux qui croient que tu seras détruit, ils se trompent au nom de Jésus. Car c'est Dieu qui te justifie et c'est Dieu qui t'acquitte. Amen. Alors mon frère, ne garde même pas rancune, s'il te plaît. Ne garde même pas rancune. Ne les déteste même pas. Parce qu'à des moments, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a d'autres aussi qui le font sciemment. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont que victimes des autres qui les influencent. Alors, quand tu gardes rancune, tu te détruis toi-même pour rien. Je ne sais pas. Je sais que ça arrive ça à tout le monde. Lorsque on te raconte que quelqu'un a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Lorsque tu n'as pas été capable de le pardonner, quand tu le rencontres du coup, en cours de route, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Tout de suite, le cœur s'ébranle, comme un feu qui vient de bondir là-dedans. Vrai ou faux? Pourquoi tu vas continuer à souffrir? Tu vois? Donc, pas d'attention pour le pardon. Amen. Pardonne. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Votre vie sur la terre donne un sens à d'autres dont qui n'ont pas encore découvert le sens de leur vie. Le fait de parler de toi, le fait de te critiquer, ça donne un sens à ta vie. Ça lui donne un sujet de joie. Alors laissez-le faire le travail. Mais vous, appuyez-vous sur l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a que seul Dieu qui vous justifie et c'est lui seul qui vous a acquitté un point. Dites comme même les païens ont fini par comprendre. On dit, les chiens à bois et la caravane passent. Les jours à venir vont nous dire mieux. Amen. Vous voyez ça? Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. On y va? 35. Qu'est-ce qui pourra s'imposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves?
Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unaelewa ile? Le fait, maman, écoute-moi, le fait que tu manques les chaussures, Wakati unakosa que bilato, tu manques les habits, unakosa mavazi, que tu manques le travail, unakosa kazi, que tu manques la promotion, unakosa ucheo que mkazi, tu manques le mariage, unakosa que ndoa, tu manques les enfants, unakosa ce watoto, n'est pas un signe haina pour alama ya montrer kusema que Dieu t'a Mungu abandonné. anakuachilia. Hapana, Dieu ne t'a pas abandonné. Mungu asijakuachilia kamwe. Papa, lorsque nous devenons chrétiens, Wakati tunakuwa Bakristiani, cela ne signifie pas ili aiseme que notre vie est exemptée de souffrances et des épreuves. maisha yetu inaepushwa Là, kwa c'est mateso. une Hapana, fausse chrétienté. ile ni bukristiani bwa Pierre bongo. a posé la question à Jésus, une question claire. Petro alimuuliza swali wazi. Maintenant, tu nous dis que tu es en train de Sasa partir. unasema unaanza Et kwenda. nous, Sasa sisi nous avons tout quitté tunaacha vyote pour te suivre. tuya kukufuata. Qu'adviendra-t-il? Tutakuwa banani? Et Jésus lui dit, Yesu akasema tous ceux qui ont tout quitté wale banaacha vyote pour me suivre, tuya kunifuata ils auront toutes ces choses-là watakuwa na vile vitu vyote au centuple kumala mia dans ce siècle présent. hii miaka hii ya sasa. Et avec Na tribulation persécution. na masonga. Persécution, ça veut dire quoi? Kusema nini? Ça veut dire souffrance. Mateso, Ça veut dire tribulation. kusema matatizo. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Donc il arrivera des moments ici sur la terre Tafika wakati ngine hapa que dunia vous vous retrouverez dans les épreuves, unaweza kuwa que vous vous retrouverez dans la souffrance. kama mateso, Est-ce le signe extérieur inakuwa ni pour alama ya montrer nje que Dieu vous a abandonné? ya kusema Mungu Non, anakuachilia? Hapana, c'est faux. ni bongo. Dieu est avec vous. Mungu pamoja na Et il wewe, continue à vous aimer. anaendelea Et il kukupenda. manifestera encore davantage son amour pour vous Ataonyesha tena lorsqu'il zaidi. vous délivrera de cette situation. Pala atakutosha mwile mambo, ataonyesha tena mapendo yake zaidi Est-ce kwako. que quelqu'un comprend ça? Moja anaelewa ile? Amen. Amen. L'amour de Dieu pour nous Mapendo ya Mungu juu yetu ne diminue pas parce que nous souffrons, non. haipunguke sasa tu Il tunateswa. nous Hapana. aime. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mon frère, ça ce sont les choses en tant que chrétien que tu dois arriver à maîtriser, Les que vitu tu unapaswa dois kushika. arriver à inculquer ta conscience, à inculquer ton intelligence à maîtriser ces choses. Kuingisha mzamiri yako na akili yako ipate kushika vile vintu. Amen. Amen. Parce que si tu ne les maîtrises pas, Tu kama ubisiki. le diable se moquera de toi. Amen. Parce que vous savez, Mnajua le combat spirituel ukomvi ya kiroho se passe à quel niveau? iko napitia mkipande Ça gani? se passe au niveau de la Ni pensée. mkipande ya mawazo, Et c'est au niveau de la pensée que nous tombons. ni mkipande ambacho Et ce soit tunaanguka. au niveau de la pensée que nous vaincons. Njoo mule au tunashinda au tunaanguka, ni paka mkipande ya mawazo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja anaelewa ile? Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons Asema silaha tunakumbana ne nayo sont pas charnelles. aina ya mwili, Elles sont spirituelles. iko ya kiroho. Et par la vertu de la puissance de Dieu, Kupitia ile uwezo wa nous Mungu renversons tunaangusha toute hauteur urefu et wote tout raisonnement na mafikiri qui yote s'élève ileta contre la simama connaissance de Dieu. nyuma ya C'est kujua au kwa niveau Mungu. de la pensée qui est le champ de combat spirituel. Kipande mule ya mawazo Et ndio c'est Mungu. là que tu dois arriver à faire asseoir cette vérité Ndio maana unapaswa kuikarisha ile ukweli dans tes pensées, mawazo dans yako. ta conscience. Arriver à être tellement conscient Kuwa na que dhamiri Dieu kabisa. t'aime. Asema Mungu anakupenda. Wewe na ile dhamiri kabisa kabisa. Amen. Amen. Que Dieu réellement t'aime. Kweli Mungu anakupenda. Et la Bible nous montre clairement Inatuambia wazi que les souffrances, mateso, manquer d'habits, kosa manquer de mavazi, nourriture, kosa chakula, être sous les épreuves n'est pas un signe qui montre que Dieu nous a abandonnés. haionyeshi Non. kusema Mungu anatuacha. Hapana. Il nous aime. Regardez ça. Le verset 36. Bougez un peu le voisin. La voisine dit tu dors. Parce qu'on devait dormir à peu près à 12h ou 13h, 14h. Pas à cette heure-ci, c'est choquant. Alors, regardez ça. 36, la Bible dit non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Est-ce que tu comprends? Unaelewa ile? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja Le anaelewa ile. fait que tu appartiens à Dieu, Upo vile kwa Mungu, Satan et ses acolytes shetani na bantu yake ont déjà pris la basi résolution, kuchukua mpango celle de t'abattre. ya kuua. Mais à cause de l'amour de Juu Dieu, ya mapendo ya Mungu ils n'y arriveront pas. abatafika hata Oh, je abataweza. dis, ils n'y arriveront pas. Abataweza hata. Je dis, ils n'y arriveront pas. Hawawezi kuweza.
Verset 37. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Amen. Avec lui, nous restons. Amen. Avec lui, nous restons. Bashindaji. Avec lui, nous restons. Vainqueur. Et nous allons de Victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja naelewa ile. Donc, en dépit de toutes ces choses, Nje vile vyote vile. en dépit de tout ce combat, Nje ile vikomvi vyote. celui qui nous a tant aimés Wewe tupenda zaidi. est avec nous. Wewe pamoja na Et sisi. comme il est en nous, Sasa vile wewe ndani yetu. nous sommes vainqueurs. Tuko Et bashindaji. nous allons aller des victoires. Twenda en kuushindi victoire. kwa ushindi. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Dans tous les combats que tu connais, ma soeur, Dieu Mabukomvi t'aime. yote leo nayo. Oh, je dis Dieu t'aime. Mungu yeye anakupenda. Mon frère, Dieu t'aime. Mungu anakupenda dada na Et ndugu. tu sortiras vainqueur au nom de Utatoka Jésus. mshindaji katika jina Et la tu Yesu. iras de victoire en victoire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Amen. Rien. Hakuna kitu. Ni la mort, Au lufu. ni la vie, Au ni maisha. les anges, Au mamalaika. ni les Au puissances mauwezo. infernales, Ile ya mangereza. ni les dangers présents, Hata hatari ya sasa. ni l'incertitude de l'avenir. Hata kwa hakuna na hakikisho ya Aucune maisha ya autre force kumbele. de l'univers, Hakuna hata nguvu moja ya ulimwengu qu'elle vienne d'en haut itokee juu ou de l'abîme, au aucune mchini. autre créature, Hakuna kiumbe kingine. non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec Lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja anasikia ile. J'aime que vous reteniez le dernier verset et la dernière phrase qui dit dont nous jouissons en communion avec lui. Ile tuko naye ushirika mapatano pamoja naye. Donc la communion, ta communion avec Dieu Ile ushirika pamoja na est Mungu. trop importante Iko ya mafaa pour que kabisa. constamment Juu zaidi tu zaidi. jouisses de cet amour. Pata kufurahia. Amen. Amen. Alors regardez cette parenthèse que je voulais ouvrir. Prenons de Pierre 2:20. Regardez ce que dit la Bible. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que La première. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Voici la conséquence Angana matokeo. lorsque vous ne comprenez pas cette vérité que je viens Wakati d'annoncer. hausikie Parce qu'il y a des ukweli. gens qui peuvent dire, Kwa watu wanaweza kusema comme le pasteur nous a parlé de l'amour de Dieu, sema anatuambia mapendo c'est ya que Mungu. nous pouvons pécher comme nous Tunaweza voulons. kutenda dhambi La kwa Bible dit, makusudi. après que vous vous ayez retiré des souillures du monde, Kisha kutoka par mabuchafu la ya dunia. connaissance du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et si vous vous engagez de nouveau, et si vous êtes vaincu, la Bible dit, votre dernière condition est pire que La première. Voici ce qui peut vous détruire. Angalia ile kumharibu. C'est votre attitude à vous-même. Ni ile hali Mais yako peke. malgré cela, Dieu Hata ile continuera à vous aimer. Mungu ataendelea paka na Mais kumipenda. votre conscience Dhamiri yenu peut vous détruire. inaweza Parce kumharibu. que quand vous êtes vaincu par le mal, Wakati votre unachinjwa situation kubaya, devient pire. Et vous ne vous en sortirez pas. hautaweza tena kutoka hamo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est la parenthèse que je voulais ouvrir. Amen. Alors marchons selon la volonté parfaite Tembea kufuatana na mapenzi kamilifu de Dieu. ya Quelqu'un dit un bon Mungu. amen. Amen. Alors deuxième vérité, Ukweli wa pili, pour jouir de la victoire juu ya kufurahia na ushindi en Jésus-Christ, ndani ya Yesu, c'est l'intercession de Christ. ni Kristo anatombea maombi yake. Tu peux mettre Romains 8, 34. Regardez ça. Romains 8, 34 dit, qui pourra le condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Anatusemea, anatusemea. Donc mon frère, Ndugu, pendant que tu traverses cette galère wakati unapiga mwile au mambo ile ciel, mateso kumbingu, Jésus Yesu est en train de plaider ta cause. yako nakuombea wewe Oh, na je dis kusemea. Jésus est en train de plaider ta cause. nakusemea. Pas une intercession humaine. À des moments, l'intercession humaine, Wakati ingine ça peut être là à binadamu. peu près. Mais Jésus, quand il intercède, Yesu c'est kama qu'il anaomba. connaît très bien la situation Yeye anajua et mambo il mzuri. présente la vraie version
des faits devant Dieu. Ayeko namuonesha ile Et à mambo ya cause de kweli. l'intercession de Jésus, Juu ya maombi ya Yesu tu n'échoueras point au nom de Jésus. hautashinda. Amen. J'ai dit tu n'échoueras point au nom de Jésus. Amen. J'ai dit tu n'échoueras point au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand on parle de l'intercession, Unataka mnasema juu ya on kuombeana. parle de quoi? On parle d'une prière sainte, Ile maombi takatifu faite avec foi ya kufanya et imani avec persévérance ya kudumu en faveur d'une autre personne ya kuombea mwingine qui est désespérément ule asha kupoteza tumaini dans le besoin muhitaji de l'intervention de Dieu. ya msaada ya Mungu. Lorsque tu es dans une situation désespérée, Wakati unakuwa mambo moja kutupoteza Jésus-Christ tumaini, intercède pour toi. Yesu anakuombea. Oh, je dis Jésus-Christ intercède pour toi. Yesu Je anakuombea. dis Jésus-Christ intercède pour toi. Yesu Je dis anakuombea. Jésus-Christ intercède pour Yesu toi. anakuombea. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour dire aux gens, Pasteur, Ndugu nikasema leo, est-ce que mnanyombeaka? est-ce Est-ce que que tu pries pour l'intercesseur moi? bakanisa bena tomber? Même si le pasteur ne prie pour toi, Ataka wewe même si pasteur les anakuombea. intercesseurs de l'église Hata t'ont kama oublié, baombaji wa kanisa je viens wanakusabu. t'annoncer une bonne nouvelle. Au ciel, il y a quelqu'un qui intercède pour Ah, toi. kumbingu kule Oh, je dis au wanakuombea. ciel, il y a quelqu'un qui intercède pour Mungu toi. mmoja anakuombea. Je dis au ciel, il y a Kumbingu. quelqu'un qui plaide ta cause Mungu devant Dieu. anakusemea mbele ya Mungu. Et je déclare, par l'intercession de Jésus, tu vaincras au nom de Jésus. Amen. J'ai dit tu vaincras au nom de Jésus. Amen. J'ai dit tu vaincras au nom de Jésus. Amen. Ce sont deux vérités que je Ile vous demande maukweli ce mbili soir. nimebeba Lorsque magharibi vous ya les leo. maîtrisez, Wakati unaishika quel que soit le domaine, hata kipande vous che ne perdrez jamais espoir. hawezi kupoteza tumaini Et vous vaincrez au nom de na Jésus. utashinda katika jina la J'ai dit Yesu. vous vaincrez au nom de Jésus. Utashinda katika jina la J'ai dit Yesu. vous vaincrez au nom de Jésus. Utashinda katika jina la J'ai dit Yesu. vous vaincrez au nom de Jésus. Utashinda katika jina Que la Dieu Yesu. vous bénisse Amen. et qu'il bénisse sa parole Oh, merci au nom Seigneur. de Jésus. Amen.